Écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Ce moment de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses. Peut-être que les portes semblent fermées, que le chemin semble bloqué, mais je suis ici pour te dire, tiens bon. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant cette grande famille de prière, tu t'entoures d'une multitude de croyants qui intercèdent ensemble pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alors, prépare ton cœur, respire profondément et laisse cette prière t'emmener dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Prions ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon ami, aujourd'hui, je veux te parler à cœur ouvert. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces paroles. Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît les batailles que tu mènes en silence. Peut-être que ces derniers jours, tu as eu envie d'abandonner. Peut-être que tu te sens enfermé dans une situation qui semble sans issue. Mais écoute bien ceci. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je sais que parfois, les épreuves s'accumulent au point où tu ne vois plus d'issue. Tu pries, tu espères, mais les choses ne changent pas. Tu regardes autour de toi et tout semble bloqué. Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'œuvre de Dieu qu'il n'agit pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il travaille en coulisses, préparant quelque chose d'extraordinaire pour toi. Regarde Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, oublié. À ses yeux, tout semblait perdu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque épreuve était une étape sur le chemin de son élévation. Le plan de Dieu était en marche, même dans les moments où il ne comprenait rien. Et lorsque le temps fut venu, Dieu ouvrit une porte que personne ne pouvait refermer. De prisonnier, Joseph devint gouverneur. Je veux te dire aujourd'hui, Dieu a vu tes larmes, il a entendu tes prières. Peut-être que tu penses que rien ne bouge, que ton combat est trop grand, que l'attente est trop longue. Mais ne perds pas courage, car ton moment approche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Des choses que tu pensais impossibles vont soudainement devenir accessibles. Là où tu voyais des murs, Dieu va créer un passage. Mais en attendant, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te laisse pas envahir par le doute. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que tu es destiné à souffrir, à stagner. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il va le mener à terme. Peut-être que ton miracle ne viendra pas de la manière dont tu l'attends. Peut-être que Dieu travaille différemment de ce que tu imagines. Mais fais-lui confiance, car ses plans sont parfaits. Il ouvre des chemins dans le désert. Il fait jaillir des sources dans des endroits arides. Il est celui qui change les saisons, qui renverse les situations en un instant.
Ne regarde pas à tes circonstances, regarde à ton Dieu, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, est le même qui veille sur toi aujourd'hui. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Alors, lève-toi dans la foi. Continue à prier, à persévérer, à déclarer que la main de Dieu agit dans ta vie. Parce que bientôt, très bientôt, tu témoigneras des merveilles de l'Éternel. Et avant que nous commencions cette prière ensemble, reste bien jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas seulement un moment de parole, mais un moment où le ciel s'ouvre, où les chaînes se brisent, où Dieu agit puissamment. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans la présence du Seigneur. C'est maintenant que tout peut changer. Prions ensemble. Mon ami, prends un instant avec moi. Tu sais, la prière est encore plus puissante quand nous sommes plusieurs à prier ensemble. Alors, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Si ce message t'a touché, si tu ressens au fond de toi que Dieu te parle aujourd'hui, fais quelque chose de simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Oui, écris-le, et si tu le souhaites, ajoute aussi le nom de quelqu'un pour qui tu veux que l'on prie. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami, ou même quelqu'un que tu n'as pas revu depuis longtemps, mais qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un commentaire avec un nom, prends un instant pour lui répondre en écrivant « Je prie avec toi ». Ce sont peut-être juste quelques mots, mais imagine la force qu'ils ont. Quand on se soutient les uns les autres dans la prière, c'est comme une grande chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Juste en bas, il y a un bouton qui dit « S'abonner ». Appuie dessus et de cette façon, tu ne manqueras aucune prière. C'est important parce qu'à chaque prière, c'est une nouvelle bénédiction qui vient dans ta vie. Maintenant, garde ton cœur ouvert. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est un moment précieux. Dieu est là, il agit, et c'est maintenant que les miracles commencent. Avant que nous entrions dans ce puissant moment de prière, prends un instant pour te préparer. Là où tu es, respire profondément et ouvre ton cœur à ce que Dieu est sur le point de faire. Ce n'est pas juste une prière, c'est un moment où le ciel touche la terre. Un instant où la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un canal de bénédiction pour toi. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme il a utilisé l'eau pour guérir et purifier, nous croyons que cette eau sera un symbole de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque la prière sera terminée, bois cette eau avec foi, en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel, c'est un acte de foi, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Alors maintenant, installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et prépare-toi à vivre un moment où Dieu va agir puissamment. Ce qui va se passer dans cette prière est bien plus qu'un simple moment de recueillement. C'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prions ensemble. Prière. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment sacré, avec un cœur rempli de foi et d'espérance, sachant que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu es celui qui change les saisons, qui renverse les situations, qui fait jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici avec chaque personne qui entend cette prière pour te remettre nos vies, nos attentes, nos batailles, nos fardeaux. Père, tu es notre berger, et nous déclarons avec confiance ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous nous accrochons à cette parole. Même si certains traversent la vallée de l'ombre, même si les épreuves sont lourdes, nous savons que tu es là. Nous savons que ta houlette nous guide, que ton bâton nous protège, que ton amour nous entoure. Seigneur, je prie en cet instant pour toute personne qui se sent perdue, enfermée dans une situation qui semble sans issue. Toi, tu es le Dieu des percées, le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, ton enfant a peut-être prié, crié vers toi, attendu avec patience, et aujourd'hui, il se demande pourquoi les choses tardent à changer. Père, nous savons que ton timing est parfait, que tes plans sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Tu dis dans ta parole en Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Oui, Seigneur, tu es notre refuge. Quand tout semble s'effondrer, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix. En cet instant, je déclare la protection divine sur chaque personne qui prie avec moi. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche envoyée contre ta maison, contre ta famille, soit brisée par le nom puissant de Jésus. Je proclame que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance en toi. Seigneur, ouvre les portes du miracle, Seigneur. Là où il y avait des murs infranchissables, fais tomber les barrières. Seigneur, je te prie pour celui qui cherche un emploi et qui ne trouve pas d'issue. Ouvre les portes d'un travail béni, un travail stable, un travail qui viendra comme une réponse divine. Père, pour celui qui lutte financièrement, pour celui qui ne sait plus comment payer ses factures, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie, que les sources de bénédiction s'ouvrent, que les dettes soient effacées, que la prospérité divine se manifeste. Je prie pour les familles, Seigneur. Beaucoup traversent des conflits, des tensions, des incompréhensions. Père, restaure les foyers, ramène la paix là où il y avait la discorde, que l'amour revienne dans les cœurs, que les blessures émotionnelles soient guéries. Seigneur, je déclare la réconciliation, le pardon, la restauration divine dans chaque foyer qui traverse une tempête. Seigneur, je veux aussi te remettre les malades. Toi, Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques, purifié les lépreux. Aujourd'hui encore, ton pouvoir est le même. Seigneur, touche celui qui souffre dans son corps. Touche celui qui lutte contre une maladie, contre une douleur, contre un diagnostic médical accablant. Par le nom de Jésus, je proclame la guérison, que toute maladie s'en aille, que toute douleur disparaisse, que tout organe malade soit restauré. Seigneur, je veux aussi te remettre ceux qui sont sous le poids de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués, tourmentés, enfermés dans des chaînes invisibles. Mais aujourd'hui, par cette prière, je proclame la délivrance. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute malédiction, toute influence négative, tout esprit de peur, de dépression, d'angoisse soit chassé au nom de Jésus. Père, je te prie aussi pour les cœurs brisés. Beaucoup ont été trahis, blessés, abandonnés. Seigneur, viens panser ces blessures. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul, que tu es là, que ton amour est plus grand que toute souffrance. Seigneur, relève ceux qui sont tombés, redonne espoir à ceux qui ont perdu confiance. Seigneur, je veux maintenant prier pour cette eau qui est devant nous. Père, nous te demandons de la bénir, de la sanctifier. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as guéri par l'eau, que cette eau devienne un canal de ta bénédiction. Lorsque ton enfant la boira, qu'il reçoive guérison, force, paix et renouveau. Que toute fatigue disparaisse, que tout mal-être s'en aille, que cette eau soit un symbole de ton amour et de ta protection. Seigneur, je te rends gloire.
parce que je sais que tu es en train d'agir. Je sais que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent en cet instant. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire éclatera dans la vie de chacun. Père, nous restons confiants. Nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous savons que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu es en train de le transformer en bénédiction. Seigneur, nous attendons ton intervention avec foi, avec patience, avec espérance. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu es en train d'ouvrir les portes des miracles dans la vie de chacun. Nous recevons tes bénédictions avec foi et nous te donnons toute la gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant, respire profondément et ressens la paix de Dieu qui t'entoure en cet instant. Ce moment de prière a été un temps précieux, un temps où nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, où nous avons proclamé ses promesses et où nous avons laissé sa présence remplir notre cœur. Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi, il entend tes prières, il voit tes larmes et il prépare déjà les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble dans la prière. Bois-la avec foi, comme un acte de confiance en Dieu. Que cette eau soit un symbole de renouveau pour toi, qu'elle t'apporte force, réconfort et bénédiction. Que tout ce qui pesait sur ton cœur s'allège, que toute fatigue s'éloigne et que la paix de Dieu t'inonde à cet instant. Je veux aussi te dire combien je suis reconnaissant de ta présence ici. Chaque prière que nous faisons ensemble est un moment puissant. Un moment où nous nous soutenons les uns les autres, où nous bâtissons une chaîne de foi et d'amour. Et je t'invite à continuer cette belle œuvre avec nous. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une manière de rester connecté à la prière, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une nouvelle parole d'encouragement. En t'abonnant, tu rejoins une grande famille de prières, unis par la foi, portant ensemble nos supplications devant Dieu. Et si cette prière t'a touché, si elle t'a apporté un peu de paix, je t'invite à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir. En partageant cette prière, tu poses un acte d'amour. Tu sèmes une graine de bénédiction dans la vie d'un être cher. Enfin, sache que je prie pour toi, que tu n'es jamais oublié aux yeux de Dieu. Continue d'espérer, continue de croire, car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont vraies. Tiens bon, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu demeure avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Sois béni. Avant toute chose, laisse-moi te dire ceci. Rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Pas les circonstances, pas les voies du doute, pas même les retards apparents. Ce que Dieu a décidé pour ta vie est en marche. Et aujourd'hui, tu es exactement là où tu dois être. Bienvenue, mon ami, ma sœur en foi. Je suis vraiment heureux que tu sois ici. Ce moment que nous allons vivre ensemble n'est pas un simple hasard. C'est un rendez-vous divin, une pause sacrée pour laisser Dieu te parler, te relever et te rappeler que tu n'es pas seul. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous unit, toi et moi, dans cette grande chaîne de prière mondiale où chaque voix compte. Et surtout, cela me permet de continuer à prier avec toi, jour après jour. Prépare ton cœur. Dieu a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui. Allons-y. Lisons d'abord ensemble ces paroles éternelles. Psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant que ces paroles sont déposées dans ton cœur, laisse-moi te parler comme on parle à un frère, à une sœur, à quelqu'un qu'on aime. Tu sais, il y a des jours où tout semble figé, où tu avances, mais rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les rêves paraissent lointains. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois d'autres réussir, pendant que toi, tu luttes encore. Et tu te demandes, « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler quelque chose de fondamental. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce qu'il construit en secret pour ta vie, aucun être humain, aucune circonstance, aucune attaque de l'ennemi ne pourra l'arrêter. Aucune barrière n'est assez grande pour bloquer ce que le ciel a déjà signé en ta faveur. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande l'autorisation à personne. Et même si tout semble en retard, même si les choses paraissent aller à contre-courant, Dieu est en train de poser les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que tu imagines. Il ne fait jamais les choses à moitié. Tu n'as peut-être pas vu encore la table dressée, mais elle est là. Elle est en préparation. Et elle n'est pas dressée dans un coin tranquille. Elle est dressée devant tes ennemis. Ceux qui ont douté, ceux qui t'ont blessé, ceux qui pensaient que tu étais fini, verront. Pas pour ta gloire, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Oui, il y aura des obstacles. Oui, tu traverseras la vallée, mais même dans cette vallée, il est avec toi. Même quand tu pleures la nuit, il te tient la main. Même quand tu n'as plus de force, sa puissance vient se poser là, précisément là où tu faiblis. Il faut que tu entendes ça aujourd'hui, ta coupe va déborder. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projets, je parle de paix, de joie, de la certitude tranquille que tu es porté, aimé, protégé. Il y a une abondance qui vient, une abondance que personne ne pourra voler. Les retards ne sont pas des refus. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et tu sais quoi? Pendant que tu te demandes quand cela arrivera, Dieu te façonne. Il affine ton cœur, il prépare l'environnement, il éloigne les pièges, il t'équipe. Alors, lève les yeux. Même si tu ne vois encore que l'ombre, la lumière n'est pas loin. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as cru sans rien voir, Dieu les a vus et il les a comptés. Et le jour vient où tu comprendras que tout avait un sens, même l'attente. Tu es en train de marcher vers une saison que rien ne pourra arrêter. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisis de croire. Choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel. Choisis de déclarer « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Parce que c'est là, dans cet abandon total, que tu verras des miracles éclore. Rien, je dis bien rien, ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, reste ferme, attends-toi à lui. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire, et maintenant, je t'invite à rester avec moi, à ne pas partir. Parce que ce qui vient
La prière que nous allons vivre ensemble est le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. C'est là que les mots deviennent feu, que les promesses deviennent vie. C'est dans cette prière que les chaînes tombent et que le ciel s'ouvre. Reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le début de ta transformation. Mon ami, ma sœur, avant que nous poursuivions ensemble cette prière si précieuse, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple, mais de très puissant. Tu sais, ici, nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers de personnes, un peu partout dans le monde, qui vivent ce moment avec toi, qui prient en même temps, qui espèrent, qui pleurent parfois, et qui attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie. C'est une grande famille, unie par la foi. Alors si ton cœur te le permet, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi y ajouter celui d'un proche, quelqu'un que tu veux voir béni, protégé, guidé. Et si tu vois le message de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui répondre, même avec un simple « je prie pour toi ». Un petit mot peut réchauffer un grand cœur. C'est ça, semer l'amour. Et si tu veux qu'on prie pour une situation en particulier, un enfant, un souci de santé, une situation compliquée, tu peux l'écrire aussi. Rien n'est trop petit ni trop grand pour Dieu. Et ici, nous prions ensemble, les uns pour les autres. C'est une chaîne d'espérance. Enfin, n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton « J'aime ». Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour dire « Oui, je suis là, je crois, je m'unis à cette prière ». Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur le mot « S'abonner » juste en dessous. Ainsi, tu recevras les prochaines prières et chaque jour, tu pourras marcher un peu plus dans la foi et la paix. On continue ensemble, d'accord? Le plus beau moment arrive, la prière. Prépare ton cœur, Dieu est là. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer. Trouve un endroit calme, un coin tranquille, où tu peux être en paix, loin du bruit, même si ce n'est que pour quelques instants. Respire profondément, relâche les tensions et ouvre ton cœur. Et si c'est possible pour toi, prépare aussi un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Car pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et quand tu la boiras, ce ne sera pas juste de l'eau, ce sera un symbole, un signe de foi, comme un canal de bénédiction, de guérison, de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau pour ta vie, ton corps, ton esprit. Alors prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton âme. Ce qui s'en vient maintenant, c'est un moment sacré. La prière commence dans quelques instants. Reste avec moi. Seigneur, mon Dieu tout-puissant, en cet instant sacré, je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés, avec une foi humble mais solide, parce que je sais que tu es présent, ici même, dans ce moment, dans cet espace de prière. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux. Tu es un Père proche, attentif, aimant. Tu es celui qui voit tout, qui connaît chaque pensée, chaque larme cachée, chaque soupir que personne n'entend. Tu es le seul qui peut tout changer en un instant, d'une seule parole. Et aujourd'hui, je te prie avec tout ce que je suis, en m'appuyant sur la vérité de tes psaumes et en m'accrochant à cette promesse. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Car oui, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même si parfois mon regard me trompe, même si les circonstances me font douter, je choisis de croire que tu es en train d'agir. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue et des épreuves. Tu m'emmènes près des eaux paisibles quand mon âme est agitée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé, celui qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin juste, pour l'amour de ton nom. Pas parce que je mérite, pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tant de formes, la solitude, la maladie, les dettes, la trahison, les portes fermées, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette me corrige, ton bâton me protège, et je me sens en sécurité, même dans le tumulte. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, en présence de mes ennemis, pas loin d'eux, mais devant eux, devant ceux qui doutaient, qui critiquaient, qui voulaient me voir tomber. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ton pardon. Elle déborde aussi de bénédictions visibles et invisibles. Et je proclame aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que je demeurerai dans ta maison, dans ta présence, à jamais. Seigneur, je te rends aussi grâce pour les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, mon abri sûr. Je ne cherche pas une protection humaine, car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est toi que je choisis de proclamer comme ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de ces pièges invisibles que l'ennemi tend, de la peste qui détruit en secret. Tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes, je trouve un refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains plus la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne crains ni la maladie, ni la jalousie, ni les paroles mauvaises, ni l'injustice. Même si 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je déclare avec foi, cela ne m'atteindra pas. Je suis sous ta main, je suis caché en toi, et je verrai de mes propres yeux le fruit de ta justice et la ruine de ceux qui s'opposent à ton plan. Parce que j'ai fait de toi, ô Éternel, mon refuge. Tu m'as promis qu'aucun mal ne m'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Ils me portent, me protègent, me guident. Même si je foule le lion et le serpent, rien ne pourra me détruire, car ta main est sur moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je proclame cela avec assurance. Personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire dans ma vie, pas même moi, avec mes doutes, pas même les critiques, les mauvaises intentions, les blocages spirituels ou matériels. Ce que tu as prévu pour moi, c'est déjà écrit. Ce que tu construis, c'est solide. Et même si je ne vois pas encore le bout du chemin, je crois que tu travailles déjà dans les coulisses de ma vie. Seigneur, je te prie pour cette personne qui écoute cette prière avec moi. Tu connais son cœur, ses combats, ses larmes versées en silence. Peut-être qu'elle se sent oubliée, rejetée, bloquée. Peut-être qu'elle attend depuis longtemps, mais toi, Seigneur, tu n'as pas oublié. Au contraire, tu es en train de préparer une table pour elle, un nouveau départ, une nouvelle saison. Je te demande, mon Dieu, d'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Je te supplie d'éloigner les esprits de confusion, de peur, de découragement. Je te demande de poser ta paix dans son foyer, dans son esprit, dans ses relations. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint pour la relever, l'inspirer, l'équiper. Seigneur, s'il y a dans sa vie des chaînes invisibles, des malédictions, des blocages héréditaires, des oppressions spirituelles, je te demande de les briser maintenant par la puissance de ton nom. Que toute influence maléfique s'éloigne, que toute blessure intérieure commence à guérir, que tout plan de l'ennemi soit annulé, et qu'à la place, ton plan de paix, de joie, de restauration s'accomplisse pleinement. Je te remets aussi cette eau qui a été préparée avec foi. Comme tu l'as fait à Cana, Seigneur, transforme cette eau en canal de bénédiction. Que celui ou celle qui la boira reçoive une guérison dans son corps, un apaisement dans son âme, un renouvellement dans son esprit. Que ce soit un acte prophétique, un geste de foi qui active le ciel. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais débordé, tu n'oublies personne. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Et ce que tu prépares pour ton fils, ta fille, qui prie en ce moment, personne ne pourra l'arrêter. Ni les obstacles visibles, ni les mots durs, ni les retards humains. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes psaumes, qui sont des piliers pour mon âme. Merci parce que je sais que dès maintenant, quelque chose est en train de changer. Peut-être pas encore autour, mais en moi, dans mon cœur. Et cela, c'est le commencement du miracle. Je te loue, Seigneur,
pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire, et pour tout ce qui vient, car je sais que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi, mais devant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, un moment de foi, un moment sacré, un cœur à cœur avec notre Dieu. Ce n'est pas rien, ce que tu viens de vivre. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un acte d'amour, de confiance, une offrande silencieuse que tu as déposée entre les mains du Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant doucement, tranquillement, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi. Bois-la comme on reçoit un cadeau du ciel. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais celui qui peut tout transformer. Que cette eau t'apporte paix, apaisement, guérison, force. Que chaque goutte soit un signe que Dieu veille sur toi, jusque dans les moindres détails. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse. Vraiment, ce que nous faisons ensemble, jour après jour, est plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu fais partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission. Car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs, qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse. Vraiment, ce que nous faisons ensemble jour après jour est plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu fais partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission, car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Et si tu penses à quelqu'un, un enfant, une amie, un frère, une voisine qui aurait besoin de cette prière, n'hésite pas à lui envoyer. Partage ce moment comme tu partagerais un repas chaud avec quelqu'un que tu aimes. C'est un geste simple mais tellement fort. Je veux que tu saches que tu n'es jamais seul. Pas maintenant, pas demain. Dieu marche avec toi et moi aussi. Je suis là, à tes côtés, en prière. Chaque fois que tu reviendras ici, sache que je prierai pour toi, pour que la paix, la joie et la bénédiction remplissent ta maison et ton cœur. Alors, repose-toi dans cette certitude. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle grâce. Que Dieu te garde et te comble de tout cœur.